Donc, on va commencer par la prière. Je vais demander à Daniel d'ouvrir dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce. Merci pour ta parole qui nous dirige, qui nous montre tes vérités, qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous fait grandir dans la connaissance de ton Fils, dans la connaissance de ton plan parfait. Merci Seigneur de nous instruire. Merci pour François qui nous fait poser des bonnes questions, qui nous fait réfléchir. Merci pour ce groupe. Merci pour tous ceux qui écoutent, qui regardent et qui apprennent à te connaître. Sois loué. Amen. 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 Donc, on est dans le chapitre 8 ce soir. Mais, comme c'est mon habitude, je vais faire un petit résumé. Si je fais des résumés, ce n'est pas parce que je pense que vous n'avez pas de mémoire. C'est juste de créer l'habitude de toujours dire, quand je lis un texte ou un verset, de le ramener dans le contexte tout le temps, de se rappeler qu'est-ce que l'auteur est en train de me parler. On appelle ça, dans l'herméneutique, le fil de conducteur de l'épître. Qu'est-ce que l'auteur est en train de parler, puis où est-ce qu'il est rendu dans son argument ou dans son exposé. Donc, on suit l'idée de l'auteur. On s'en va avec lui dans ce qu'il est en train de vouloir montrer. Donc, on est dans Romains et l'apôtre Paul écrit à ces chrétiens-là qui ont probablement des juifs et des non-juifs dans le groupe. Et il veut démontrer que la justification des croyants se fait par la foi sans les œuvres de la loi. Et il veut que tout le monde comprenne que les juifs et les non-juifs sont justifiés de la même manière. Donc, les 3 premiers chapitres, il nous a démontré ce besoin d'être justifiés en nous démontrant qu'on était tous sous l'empire du péché, juifs et grecs, que personne ne faisait le bien, pas même un seul, et que tout le monde avait besoin d'être justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle sa déclaration. Je vais vous prouver que tous sont justifiés, tous ont besoin d'être justifiés de la même manière par la foi sans les œuvres de la loi. Et on a vu qu'au chapitre 4, il a utilisé Abraham, le père du peuple d'Israël, pour démontrer qu'il avait été justifié par la foi. Sans les œuvres de la loi, évidemment, la loi n'existait pas encore, mais quelqu'un pourrait amener, surtout un juif, « Ouais, mais il a été circoncis. » Mais il dit « il a été circoncis après avoir été déclaré juste par Dieu. » C'était non pas pour être déclaré juste, mais pour démontrer qu'il avait été justifié, qu'il faisait partie maintenant du peuple de Dieu. Au chapitre 5, il démontre que la justification se fait de la même manière que la condamnation, par affiliation. J'ai amené ce mot-là parce que ça va nous aider à comprendre que du fait que je suis affilié à Adam, dans mon humanité, le péché et la mort m'ont été transmises par affiliation. Il dit la justification va se faire aussi par affiliation. Mais mon affiliation avec le Christ. Donc, ce n'est pas les œuvres de la loi, c'est mon affiliation. Avec qui je suis affilié? Avec Adam ou avec Jésus-Christ? Lequel que je prends les deux? Moi, on a tous été affiliés en Adam, mais on ne sera pas tous affiliés en Jésus-Christ. C'est ceux qui le veulent et qui vont décider de se repentir et de croire. Au chapitre 6, il nous demande que cette affiliation-là se fait par le baptême. Il dit, vous avez été baptisés en sa mort et vous avez été unis en sa résurrection. Donc, ça s'est fait par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. On s'est affilié avec lui par la foi et on est devenu un avec lui. On est devenu une même plante avec lui. Et donc, étant mort avec lui, on est ressuscité avec lui aussi. Et là, c'est important qu'on fasse suivre cette unité-là avec le Christ. On va en reparler tout à l'heure au chapitre 8. Cette unité qui est avec le Christ est très importante
Et c'est ça qui fait que la justification est sans les œuvres de la loi, mais seulement par affiliation ou par union avec le Christ. Au chapitre 7, il nous a emmené l'idée que la loi a une main prise sur les gens tant qu'ils vivent. Et a emmené la question de la femme qui était affiliée à son mari par la loi, mais quand le mari est mort, elle a été détachée ou libérée de la loi. Il dit, vous autres aussi, vous êtes morts à la loi en Christ. Cette affiliation-là, parce que lui est mort, vous avez subi la mort avec lui, donc vous êtes libérés maintenant de la loi. Elle n'a plus d'emprise sur vous. Et vous êtes maintenant unis au Christ et vous êtes libres de la loi. On a vu dans le texte du chapitre 7, quelqu'un a crié, on ne l'a pas entendu, mais on l'a lu. Ouais, mais est-ce que la loi est mauvaise? Il dit non, mais la loi a été utilisée par quelque chose qui est en moi et m'a donné la mort par ce qui était bon. Vous vous souvenez de ça? Donc, il y a quelque chose dans l'être humain qui prend ce qui est bon et qu'il l'utilise mal. L'utilise mal ou le tord. Ou... Le perverti. Excuse, Patrick? Le perverti. Le perverti, oui, c'est un bon mot. Le perverti l'utilise mal. Donc, au lieu de donner la vie, il donne la mort. Et là, à la fin du chapitre 7, Paul a lancé son grand cri en disant « Qui va me délivrer de ce corps de mort? » Et il donne la réponse, mais il va démontrer la réponse après. « Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est comme ça que je vais être délivré de mon corps de mort. » Et je vous ai soumis l'idée que je vais être délivré de ce corps de mort comme j'ai été délivré de la mort spirituelle par mon union avec le Christ. Et j'ai été justifié par Jésus-Christ, par sa mort à la croix, et je vais être aussi délivré de ce corps de mort par Jésus-Christ. Ce ne sera pas par les œuvres de la loi que je vais me délivrer de ce corps de mort. Ce n'est pas en essayant de mettre la loi de Dieu en pratique ou la loi morale de Dieu que je vais me libérer de ce corps de mort. C'est par la même façon que par la justification. Je vais être délivré. Et là, on a commencé à voir le chapitre 8. Et au chapitre 8, il nous donne des arguments. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le fait qu'on est unis, vous voyez cette union qui revient, le fait qu'on est unis au Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Même si on est encore dans cette position où est-ce qu'il y a un principe en nous qui veut faire le bien et il y a un principe qui veut faire le mal, il n'y a plus de condamnation à cause qu'on est unis avec le Christ. Ensuite, il a dit, si l'Esprit de Christ est en vous, vous ne vivez plus selon la chair, ou prendre la chair comme moyen de justification, ou comme moyen de délivrer de ce corps de mort. Et il dit, l'Esprit de Christ qui l'a ressuscité, le Christ lui-même, ce même Esprit un jour va vous délivrer, vous autres aussi, par la résurrection. C'est toujours cette union avec le Christ qui fait foi de toutes choses. OK? Et là, il a emmené l'autre idée qu'on est unis avec le Christ dans notre héritage et on est unis avec le Christ qu'on est co-héritier avec lui, parce qu'on est des enfants de Dieu. Au même titre que Jésus est un fils, nous sommes aussi des fils et des filles de Dieu. Et là, j'ai rentré l'idée que j'aimerais ramener un petit peu ce soir, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on avait parlé d'être... Si toutefois nous souffrons avec lui. On avait parlé qu'il y avait deux idées, en tout cas une idée puis la mienne, deux idées. Et là, j'ai médité là-dessus cette semaine et j'ai remarqué l'expression qu'il utilise avec lui, mais pas pour lui ou à cause de lui. Si nous souffrons, non pas à cause de lui, mais si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Donc, c'est toujours dans cette union, si on a souffert avec lui la mort, on va aussi subir la glorification avec lui. Donc, il parle encore, je crois,
de cette union-là plus que mes souffrances pour lui. Je crois que le verset après parle, il dit que les souffrances du temps présent ne sont pas à mettre sur une balance pour ce qui s'en vient, parce que ce qui s'en vient est beaucoup plus pesant que les souffrances qu'on a. Hein? On va être gagnant, si je peux dire ça de même. Mhm. Un peu comme Job qui a souffert et qui a été récompensé par après aux 7 fois plus. Donc, nos souffrances, oui, on perd des choses ici-bas, mais on va recevoir beaucoup plus au moment où on va être glorifié avec lui. Donc, je vous présente cette idée-là. Soit que il parle des souffrances pour lui ou à cause de lui, ou des souffrances avec lui. Moi, je crois que c'est ce que je vous ai fait l'idée tout à l'heure, cette union-là persiste jusqu'à la fin. J'ai souffert avec lui et je vais être glorifié avec lui. Mhm. Donc, c'est dans cette position-là que je pense qu'il fait ressortir l'idée de notre union avec le Christ. Pour être un héritier avec lui, il faut souffrir avec lui, il faut être glorifié avec lui. Donc, c'est dans la même idée. C'est jamais par les œuvres, jamais par la pratique de la loi, c'est toujours par mon union avec lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens, fait ressortir ça 30 fois, je ne sais pas comment, en lui, vous êtes unis, vous êtes avec lui, vous êtes en lui. Et si je suis dissocié de lui, je suis fait. Aussitôt que je pourrais me dissocier de lui d'une façon quelconque, je suis perdu. J'ai rien en moi qui avoir de la valeur. C'est juste dans mon union avec lui que j'ai cette espérance, cette certitude que ce qui est arrivé à lui va m'arriver à moi aussi. OK? Donc, ensuite, on était rendu, on a parlé des soupirs, hein, la création soupire. On a vu les croyants soupirent et le Saint-Esprit soupire. Et on a vu ensemble après quoi ils soupiraient. Qu'est-ce qu'ils soupiraient, vous souvenez-vous? La délivrance de ce corps de mort. Ouais, ils soupiraient pour la glorification des enfants de Dieu ou d'être délivrés de ce corps de mort pour avoir un nouveau corps. Donc, les trois soupirs, la création, elle a dit, j'attends que vous soyez glorifiés pour que moi aussi je sois libéré. Et le Saint-Esprit aussi, il soupire auprès de Dieu, ou il intercède auprès de Dieu en notre faveur pour qu'on soit délivré aussi de ce corps de mort et qu'on soit glorifié avec le Christ. On a vu ça ensemble. Et là, c'est là qu'on est rendu au verset 28. C'est ce qu'on a rendu ce soir, le verset 28. Et là, on va voir un texte qui est souvent utilisé chez les croyants. Deux textes surtout qu'on voit utilisés, mais on va le garder dans son contexte, qui est en train de parler qui va me délivrer de ce corps de mort. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il dit, au verset 28, nous savons du reste. Et on va demander à Isabelle, qui va lire les deux versets. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30, Daniel. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il est en train de nous donner les étapes pour arriver à la glorification. La suite des choses. Oui, la suite des choses. Donc, et j'aimerais vous faire remarquer qu'il n'y a pas de processus entre les étapes. Les étapes arrivent une après l'autre selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu. Je ne dois pas en faire une pour qu'il en arrive un autre. Il n'y a pas de processus entre les étapes. Ils sont établis par Dieu et Dieu les fait arriver selon son plan, selon son dessein. OK?
Donc, il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, Daniel? Il dit, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Du reste. Par la suite, pour le reste... Il y en a qui ont entendu, je pense, par conséquent. OK. Nous savons par conséquent, à cause de ce qu'on vient de dire, parce que quand on parle d'un reste, c'est-à-dire que ce qui reste à venir, ce qui s'en vient, hein, il y a un reste. Du reste, ce qui s'en vient, ce qui nous manque à nous, c'est quoi? C'est la glorification. C'est ce qu'on est en train de parler dans ton texte du chapitre 8. Hein? Du reste, voici ce qui va arriver. Voici comment ça va se faire. Et pourquoi ça va se faire? Non pas parce qu'on met en pratique la loi, mais parce que Dieu a un dessein. Dieu a eu un plan qui va s'accomplir. Et il dit, ce plan-là va s'accomplir pour ceux qui aiment Dieu. Quels sont ceux qui aiment Dieu? Oui? Les croyants. Les croyants. Comment est-ce qu'ils ont démontré qu'ils aimaient Dieu? Ils ont cru que c'était lui leur justification. Ils ont cru en lui par la foi, en Jésus. Donc, ils se sont identifiés avec le Christ. Ouais. Ils ont montré leur amour envers Dieu, non pas en mettant en pratique la loi, non pas parce qu'ils étaient obéissants aux 10 commandements, parce qu'ils se sont affiliés avec le Christ. Ils ont reçu le Christ comme étant celui que le Père avait envoyé et ils démontrent ainsi leur amour pour le Père. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont reçu le Christ comme leur moyen de justification que le Père avait envoyé. Le Père a dit, je veux vous justifier, j'envoie mon Fils pour vous justifier, et ils le reçoivent. OK? Et Paul va nous en parler au chapitre 10, un peu de Romains, de ce zèle des Juifs, mais sans la connaissance. Ils n'ont pas voulu vraiment recevoir celui qu'avait Dieu avait envoyé pour leur justification. Ils l'ont rejeté, puis ont cherché un autre moyen de justification. Ils ont démontré ainsi qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont reçu le Christ. Donc, il dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, il y a des appelés. Dieu a un dessein. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Il va arriver quelque chose. Tout concourt au bien de ces gens-là qui ont aimé Dieu dans une part, ça c'est moi j'appelle ça la main droite, c'est le mouvement de Dieu. Et Dieu appelle aussi, il fait un mouvement, il appelle certaines personnes, ceux que lui a choisis selon son dessein, il va les appeler. On va le voir au verset 29 un peu plus, comment ça s'est passé. Mais le verset 28 nous dit concourt au bien. Le mot bien ici, vous le voyez comment, vous autres? Toute chose concourt au bien. Au bien. Au bien, c'est la glorification qui s'en vient. Oui. Ça semble dire ça, là. Oui, parce que le verset va nous le dire au verset 29. OK? On est appelé à notre bien, c'est devenir comme Christ, devenir à l'image de Christ. Ouais. C'est ça notre bien. Donc, tout concourt dans notre vie à nous amener à être à l'image de Jésus-Christ. Tout concourt à ça. C'est pas tout concourt à mon bien sur la terre, ça va bien aller, mes affaires. Non, c'est pas ça. Hein? Ça n'a rien à voir avec le compte de banque. Non, ni avec la santé, ni avec ça va aller bien dans ma vie, elle ne m'arriverait pas de malheur. Non, non. OK? C'est pas ça dont on parle. Il dit, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu a appelé? Car, au verset 29, quand vous avez le mot « car », vous savez que c'est la réponse. La raison, car ceux qu'il a connus d'avance. Le mot « connaître d'avance », il les a prédestinés. Donc, avant la prédestination, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a connu d'avance. Comment avez-vous d'autres traductions? Avez-vous d'autres idées? C'est profond, là.
Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Comment on peut séparer les deux? Mais il y a eu un mouvement. L'apôtre Paul le dit différemment dans Éphésiens, il va dire, avant le commencement du monde, Dieu avait déjà fait un plan. D'avance, avant tous les temps, avant que le temps commence, avant qu'il commence à créer, il a déjà fait un plan. Il y a déjà un dessein. Si je prends l'expression du verset 28, selon son dessein, il les a connus d'avance. Avant, il va nous revenir au chapitre 9 en parlant d'Isaac, de Jacob et d'Ésaü. Il va nous en parler. Avant qu'il soit né, ou des fois avant le commencement, ou connu d'avance. Il nous a choisis. Donc, le texte, ici, le texte dit, ceux qu'il a connus, il n'y a pas l'expression, il les a prédestinés à être semblables. Donc, Dieu a un plan, un dessein, et il prédestine. Et le mot prédestiné, comment? Il y a deux mots, il y a pré et il y a destin. Hein? Il y a prédestin. Il a mis en place leur destin. C'est un destin qui est déjà élu. Tu sais, je veux dire, ça s'est fait avant. Oui. Il a décidé d'avance. Il a décidé d'avance le destin de certaines personnes. Je crois qu'il a fait le destin de tout le monde, là, mais là, on parle de ceux qui vont être glorifiés ici dans le contexte. Donc, c'est pour ça que je dis, comment on peut séparer les deux, il les a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est parce que quand Dieu a fait cela, le temps n'existait pas. On ne peut pas séparer les mouvements. Non, okay? Mais nous, il nous les donne en séquence pour qu'on comprenne ce que Dieu a fait. Donc, il les a connus d'avance et il les a prédestinés à devenir semblables, ce qu'il dit au verset 29, à les devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, il les prédestine à devenir des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il fait. Donc, il prédestine. Il met un destin devant ces personnes-là qu'ils vont devenir des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Et donc, ça, c'est fait avant le commencement du monde. Mais à un moment donné, le verset 30, ceux qu'il a prédestinés, là, il va faire une action, il va les appeler. Ça, c'est un mouvement dans le temps. À un moment donné, il les appelle. Individuellement, il les appelle. Il les convoque. Okay? Il les appelle à lui. Le mot, certaines Bibles ont le mot vocation au lieu du mot appel, c'est la même chose. Le mot vocation, il y a une connotation de voix, vocale, vocation, il y a une connotation de voix. Il appelle certaines personnes et ces gens-là qu'il appelle, il les appelle pour faire quelque chose avec eux autres. Il dit quoi après ça? Après les avoir appelés, il justifie. Il les justifie. Donc, ça aussi, c'est dans le temps. Je sais qu'à un moment donné, quand le temps n'existait pas dans sa tête, c'était déjà fait. Mais même si c'était déjà fait avant le commencement du monde, j'ai été justifié pour moi à un tel moment dans ma vie. Avant, je ne pouvais pas dire que j'étais un justifié. J'ai été justifié après que j'ai été appelé. Et là, Dieu dit, ceux que j'ai appelés, voyez-vous qu'il ne met pas ici dans l'équation ma réaction à son appel. Nous, on sait que je me suis repenti et j'ai cru. Mais lui, il est juste en train de... Ça a coupé un peu, là, tu es revenu, là. OK? Il est juste en train de dire ce que Dieu a fait pour m'emmener à la glorification. Il ne parle pas de ce que moi j'ai fait dans notre texte. Dieu, ceux qui appellent, il n'y a pas... Tous ceux qui appellent, il les justifie tous. OK? Il les justifie tous. Mais il ne dit pas, dans notre texte, il ne dit pas comment, mais il en a parlé avant. Donc, on devrait savoir qu'il les a justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il fait aussi avec? Il va les glorifier. Donc, ça dit que ça parle au présent.
Ben, il a aussi justifié ceux qui sont justifiés, il les a aussi glorifiés au passé. Donc, il n'est pas en train de nous dire ici, il nous parle juste que ce que Dieu a planifié et ce que Dieu a fait. Donc, il n'est pas en train de vouloir le mettre en séquence dans ma vie à moi puis tout cela. Là. OK? Il est juste en train de dire, voici ce que Dieu a fait pour certaines personnes, pour qu'ils puissent devenir des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Qu'ils soient avec lui dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Et là-dedans, il ne tient pas compte de la loi ou de ma mise en pratique de la loi. Okay? Il n'en parle pas ici. C'est l'œuvre de Dieu, tout simplement. C'est l'œuvre de Dieu qui a planifié avant le commencement du monde à faire ces choses-là. Nous, on voit la séquence. Je peux pas, même si Dieu m'a glorifié avant le commencement du temps, mais je ne suis pas encore glorifié. OK? Mais on a vu que dans les versets avant, c'est en espérance. J'attends ça maintenant. C'est mon désir. C'est la prochaine étape dans ma vie que j'attends. J'attends à être glorifié. Je sais que j'ai été justifié, donc j'attends quelque chose qui me manque. Et toutes ces étapes-là, on pourrait le résumer en disant, ça c'est mon salut. Oui. Dieu pense à moi dans l'éternité. À un moment donné, il me prédestine. À un moment donné, il m'appelle. À un moment donné, il me justifie. À un moment donné, il va me glorifier. Ça, je pourrais dire, ça, c'est mon salut. Et trop souvent, on a mis le salut à la justification. Quand j'ai été sauvé puis j'ai été pardonné, là, on dit, j'ai été sauvé là. J'ai été pardonné là, j'ai été justifié là. Mais j'avais été appelé avant ce moment-là et je vais être glorifié un peu plus tard. Donc, il y a des délais, je pourrais dire, dans les étapes. Et ça, je vous ai dit la semaine passée, je vais pouvoir dire, dans les nouveaux cieux, avec mon nouveau corps glorifié, je vais pouvoir dire, je suis sauvé. C'est terminé. J'attends plus autre chose. C'est terminé. C'est accompli. C'est fait dans ma vie. Donc, c'est ce que l'auteur nous dit ici. Mais il va continuer à partir du verset 31. Il va nous parler de est-ce que quelque chose qui pourrait empêcher que ça arrive? Il avait introduit la pensée au chapitre 5. Lui qui nous a justifiés, va-t-il pas nous délivrer de la colère à venir aussi? Il avait ouvert une porte à cette idée qu'il n'y avait rien qui pouvait arriver pour empêcher cela. Et l'auteur ici dit, ou l'apôtre Paul nous dit, même si je crie, malheur à moi, misérable que je suis, il n'y a rien qui va pouvoir empêcher le plan de Dieu d'arriver pour nous. Même si je suis dans cette étape-là de ma vie, je dois espérer ou j'espère que Dieu va accomplir le restant de ce qu'il a planifié ou qui va terminer le dessein qui avait commencé à mon égard. Et là, il va rentrer, parce que là, on a vu le Saint-Esprit, on voit Dieu, puis là, on va voir un peu Jésus dans le décor. Je vous en parlais un peu la semaine passée que la Trinité est à l'œuvre pour accomplir le salut de Dieu à mon égard. Verset 31. Daniel, puis on va lire jusqu'à verset 39. Patrick, après ça, puis on va continuer. 31 à? Toi, faire 31, puis on va lire jusqu'à la fin du chapitre. OK. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous sépare? N'avais-tu lu deux? Non, il m'en reste un. Okay. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour.
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Yeah. Yes, sir. Yes. Donc, vous avez remarqué qu'après le cri de Paul, il est question seulement de ce que Dieu a fait. Mhm. Tout le chapitre 8, c'est ce que Dieu a fait. Wow. Il nous a justifiés en Christ, il nous a mis l'Esprit de Christ en nous, il a fait de nous ses héritiers, il nous parle de ce qu'il a fait depuis le commencement du monde, et il parle de ce qu'il a fait, lui. Et là, ici, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Les choses qu'il vient de parler, là, c'est prédestiné, appelé, justifié, glorifié, hein, c'est ça dont il parle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui nous a choisis et appelés et prédestinés, qui pourrait empêcher le plan de Dieu d'arriver? Personne. Personne, hein? Personne. Nobody. Il n'y a rien. Moi, j'entends des gens, des fois, qui croient à ce qu'on appelle la perte du salut. Ils vont dire personne, acceptez moi-même. OK? Donc, personne, acceptez moi-même. Mais là, C'est pas écrit. non, mais c'est parce qu'il sous-entend qu'il a été choisi à cause de lui. Donc, Dieu m'a choisi à cause de moi, que ce que j'ai fait. Donc, si moi, j'inverse ce que j'ai fait, Dieu va me rejeter. Mais nous, on croit, à cause qu'il nous a choisis, on fait des choses. Okay? Des choses qui nous arrivent dans notre vie, puis on fait des décisions. Mais c'est lui qui a initié ce qu'il devait faire en nous. Donc, nous, on ne peut pas changer le plan de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons initié, ça serait moi qui l'avais initié. Ou, là, ça pourrait être dangereux. Okay? Ça pourrait être dangereux. Mais il dit, lui, au verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Donc, Dieu a un plan pour nous, pour chacun de nous, ceux qui ont élus, ceux qui ont prédestiné, ceux qui ont appelé, il y a un plan. Puis, il voulait tellement que le plan s'accomplisse qu'il a envoyé son fils pour que ça s'accomplisse. Wow. Donc, il dit, après avoir fait ce move-là, après avoir fait ce geste-là, d'avoir envoyé Jésus-Christ s'incarner et de venir mourir sur la croix, pensez-vous qu'il va arrêter son plan? Je pense pas. Hey, mais ça sera un peu inconséquent puis un peu absurde. Parce que le geste le plus grand, le plus, comment je dirais ça, le plus profond ou le plus glorieux, c'est quand le Fils a quitté le ciel pour venir ici-bas. Et là, tu dirais, mais mais là, il va peut-être changer d'idée en s'en allant, mais là, non, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Il dit, il n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a envoyé, est incarné, il a vécu, il a souffert la mort spirituelle et physique, il a subi la séparation d'avec Dieu. Et donc, il dit, parce que le mot là, mais il l'a livré, le mot livré, là, vous savez que le mot livré dans la connotation du Nouveau Testament, quand on parle surtout de Jésus, c'est livré à la mort. OK? C'est toujours livré à la mort. Il n'est pas livré à la maladie ou il l'a livré à la mort. Donc, c'était son plan. Il ne pouvait pas passer aux côtés de cela. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment va-t-il ne pas accomplir le restant? OK? Notre justification et notre glorification. Wow. Il ne peut pas arrêter au milieu de son œuvre. C'est pour ça qu'apôtre Paul, dans Philippiens, il crie, je suis persuadé, ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Je suis persuadé. Il ne peut pas arrêter entre les deux. Il ne peut pas avoir fait la moitié
du programme ou du dessein de son plan et d'arrêter là. Son fils se serait incarné, puis elle a subi la mort et le rejet et la séparation avec son père pour absolument rien. Mhm. Ce serait complètement ridicule de penser cela. OK? Ouais. Donc, là, il pose 3 questions. Qui et qui? Il y a 3 fois. Hein? Qui accusera les élus de Dieu? Ceux qu'il a connus d'avance. Qui est-ce qui va les accuser? Personne. Par le mot accuser, on pourrait dire quoi? Ça veut dire quoi accuser, là? Ouais, Vous allez l'interpréter. Pensons à notre texte dans Romains. Le langage est un langage de Légal, de justice. Là. justice ou de légal. Mhm. Qui va accuser, qui va les emmener en cours, je pourrais dire, puis les accuser d'avoir enfreint quelque chose, d'avoir été contre Dieu, d'avoir fait des choses pas correctes? Qui va les accuser? Parce qu'on amène toujours des supposément coupables devant un juge. Qui va se tenir devant Dieu et nous accuser? Ben, on voit dans un autre livre qu'il a été précipité, l'accusateur des frères, je ne sais pas trop, là, des élus. Oui, oui. Satan. Oui. Je pense que c'est l'Apocalypse dont tu parles. OK? Mais ici, la réponse qu'il donne, c'est personne qui justifie. Ouais. Comment peux-tu accuser Dieu, quelqu'un devant Dieu, quand Dieu l'a déjà déclaré juste? Mhm. Donc, entre ma justification et ma glorification, si quelqu'un intervient et m'accuse, Dieu dit, je l'ai déjà justifié. Je l'ai déjà déclaré juste. Tu ne peux pas l'accuser maintenant. Quand le juge cogne sur son petit morceau de bois et dit non coupable, justifié, l'avocat ne peut plus se lever et dire hey, t'as un peu, j'ai encore quelque chose que je pourrais dire. Non, non. Le juge ou Dieu l'a déclaré juste. Tu ne peux plus intervenir. Tu ne peux plus l'accuser maintenant. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La seule personne devant qui on peut m'accuser m'a déjà déclaré juste. Juste. Donc, ma glorification va s'accomplir. Ça ne peut pas arriver. OK? Là, il pose l'autre question. Qui les condamnera? Et la réponse, c'est Christ est mort. Bien plus. Oui, c'est intéressant, hein? Christ est mort. Bien plus, encore plus qu'il est mort. Il est ressuscité. Voyez-vous, c'est intéressant qu'ils mettent le plus. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui peut me condamner? Donc, on va garder ce texte-là dans notre contexte de justification sans les œuvres de la loi. Ce n'est pas un contexte de prière. Il n'intercède pas quand je prie. Ce n'est pas ça dont il est en train de parler. Si on veut emmener ça comme doctrine, que Jésus intercède quand je prie, il va falloir que j'aille trouver un autre texte pour ça. Ici, le texte, il dit, il intercède quand quelqu'un me condamne. Qui me condamnera? Qui? Quelqu'un est assis aux côtés de Dieu, qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour moi, qui est assis à la droite de Dieu pour moi, il intercède. Non pas qu'il parle de Dieu. Hey, François, c'est un bon gars, tu sais, gars, il va à l'église, il lit sa Bible, pas en tout. Je crois qu'il n'y a pas besoin de parler. C'est la position qu'il a qui fait que je ne suis pas condamnable. Je l'ai amené peut-être le point, je m'excuse François, que quand il dit qui les condamnera, et là il dit Christ est mort, il est en train de dire il y en a un déjà qui a été condamné. Voilà, en même temps, il a été condamné, puis il a été glorifié,
C'est ça. Oui. Il a ressuscité. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Moi, Ouais. dans mon union avec lui, je suis déjà avec lui, là. Mm. Donc, moi, je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui et je vais être glorifié avec lui. Donc, je vais être emmené dans la présence de Dieu avec lui. Le fait qu'il est assis là et que moi, je suis uni avec lui, il n'y a personne qui peut me condamner. Dieu a déjà déclaré celui avec lequel je me suis associé par affiliation. Juste, il l'a assis à sa droite. Il ne faut pas oublier, Jésus a pris le péché mes péchés, vos péchés, notre péché, et il en est mort. Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a assis à sa droite. Donc, il dit, tous ceux qui sont avec lui, ben, subissent la même chose. Ils sont morts, sont ressuscités et ils vont aussi être glorifiés. Donc, ma glorification, personne ne peut me l'enlever, il n'y a personne qui peut m'accuser, il n'y a personne qui peut me condamner. Mm-hmm. Dieu m'a justifié et Christ, dans mon union avec lui, est déjà assis à la droite de Dieu et intercède par sa position. Pas qu'il parle de Dieu avec moi. Des fois, on a imaginé que Jésus est en train de parler avec Dieu d'une façon constante, des millions de chrétiens, maintenant, qui sont non, il ne faut pas le voir comme... Il faut voir ça comme une image de ce qui a été accompli par le Christ et le fait qu'il est assis à la droite de Dieu et ayant passé par la mort. OK? C'était surprenant. Quelqu'un qui passe par la mort, d'habitude, ne se retrouvait pas assis à la droite de Dieu. Comment ça que quelqu'un qui est mort à cause des péchés se retrouve à la droite de Dieu? Hop! C'est drôle, ça, là. Parce que ceux qui meurent étant un pécheur restent morts. Ne se retrouvent pas dans la présence de Dieu. Mais on a vu au chapitre 8, c'est-tu 8? Je pense que oui. Non, excusez, c'est dans Hébreu. Je me mêle avec un autre livre. Vous vous souvenez, dans Hébreu, je vais vous ramener l'idée. Il dit que Jésus a prié pour être délivré de la mort et il fut exaucé. Il a prié avant de mourir que Dieu le délivre de la mort, mais il est mort. Mm-hmm. C'est pas ça qu'il demandait parce que Dieu ne l'aurait pas exaucé. Mais il demandait d'être délivré de la mort. Je vais mourir, mais je ne veux pas rester là. Mm-hmm. Je veux sortir de là. Donc, il dit, Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. À cause qu'il était un homme juste, c'est un sacrificateur qui n'avait pas péché. Il a pris les péchés des autres. Il dit, il a prié avant de prendre le péché. Avant de prendre mes péchés, il a prié en tant que personne juste, délivre-moi de la mort. Et Dieu l'a délivré de la mort, l'a sorti de là par la résurrection, il l'a assis à sa droite. Et c'est ça qu'il est en train de parler ici. Christ, il est ressuscité parce que Dieu l'a sorti de là et il l'a amené à sa droite. La seule raison pourquoi Christ est sorti de la mort après être mort, c'est parce que lui était sans péché. Sans ça, s'il serait mort à cause de ses propres péchés, il serait resté mort. Mm-hmm. Toute personne qui meurt avec ses propres péchés reste mort pour l'éternité. Oui, Daniel? C'est intéressant de... Ben, je pense dans Hébreu, c'est ça qui explique là, que le sacrificateur, fallait qu'il fasse un sacrifice pour tout le peuple. Il dit pour lui en premier. Pour lui en premier. Donc, ensuite, il ne pouvait pas intercéder, lui, pour les autres. Ouais. Il fallait qu'il fasse un sacrifice pour lui avant. Ouais. Et ensuite, un pour le peuple. Ouais. Parce que lui, il était indigne. Parce qu'il était pécheur aussi. Mais Christ, lui, n'a pas besoin de faire un sacrifice pour lui, mais il le fait pour le peuple. C'est son propre sang qu'il a offert, sa propre vie à lui. Ouais, parce que s'il y avait été un pécheur, il n'aurait pas pu offrir son sang pour le sang des autres. Ça prend un agneau parfait. Voilà. Sans tâche, sans rien d'imparfait en lui. Donc, amen.
Donc, il y a quelqu'un il y a Dieu qui m'a déclaré juste. Il y a quelqu'un d'assis à la droite de Dieu et qui intercède pour moi. Je suis mort et ressuscité pour lui. Donc, personne ne peut me condamner. Personne ne peut me condamner. En Christ, je suis déjà assis à la droite de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 2. Vous êtes assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Wow. OK? Et là, il dit, au verset 35, le troisième qui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Y a-t-il quelque chose qui pourrait bien nous séparer? Il a dit, qui nous accusera? Peu importe qui, ils ne réussiront pas. Qui va nous condamner? Peu importe qui, ils ne vont pas réussir. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ou quelque chose qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ ou de l'amour de Christ pour moi? Et là, il nomme un paquet d'affaires. C'est intéressant, c'est différents domaines. C'est des mots qui sont choisis, ça. Ah ben, je comprends donc. C'est très précis. C'est comme il dit, je ne vais rien manquer, je vais tout englober. Mm-hmm. Je vais tout englober la situation. Tribulation, l'angoisse, persécution. Est-ce que vous voyez des différences? Tribulation, angoisse, persécution. Je me demandais justement, c'est quoi la différence entre une tribulation et une persécution? Y a-t-il qu'un autre Bible proche des autres qui pourra regarder comment les autres Bibles ont traduit? Yeah. 35, il dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude? Il y a peut-être ça le malheur, mettons. OK. Le malheur au lieu de tribulation. Ouais. L'inquiétude au lieu de l'angoisse. La persécution de la part des non-croyants. Ouais, ça c'est clair. Hein? Est-ce que ça peut être la faim, la nudité, le péril, l'épée? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui va nous arriver dans ce monde? Mm-hmm. Sûrement dit, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui pourrait nous arriver, nous être fait? Parce que quand on parle de tribulation, d'angoisse, de persécution, de faim, bien là, je ne vais pas me priver, moi, tout seul. Si j'ai faim, c'est parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui pourrait m'emmener à... Là, c'est pour ça qu'il dit, au verset 36, il nous résume sa pensée du verset 35. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc là, on parle du monde extérieur à nous, des gens qui sont contre Dieu, contre Christ, donc qui veulent notre malheur, si on pourrait dire ça comme ça. Ils disent, on nous regarde comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait me séparer de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait m'arriver si bas qui me ferait perdre l'amour de Christ? Comment vous voyez ça? C'est intéressant de s'arrêter quelques instants. Pourquoi est-ce que Paul a cette conviction-là que peu importe les malheurs que je vais subir à cause de ma foi, ça ne va pas me séparer de l'amour de Christ? Oui, Daniel? C'est-tu l'amour qu'on a pour Christ ou l'amour de Christ pour nous, ou les deux? Parce que là, il parle au verset 35, la question. Ouais. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est-tu mon amour pour Christ ou le Christ, son amour à lui pour moi? C'est plutôt mon amour pour lui. Hein? Parce que sans ça, je souffre pour son nom, ça ne pourrait pas y enlever son amour pour moi. Là. Ça serait un peu ridicule de poser la question comme ça. Mais qu'est-ce qui va faire que peu importe ce que les gens vont me dire ou me faire, je vais continuer à aimer Christ? Notre nouvelle vie en lui, notre... On est gardé par lui. Gardé. Hein? Oui. Ça dit, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, donc par lui. Oui. La vérité, sa parole. On est une même plante. On est on est unis à lui. Oui, ça, notre affiliation. Notre affiliation. C'est ça que tu voulais dire. Je crois que cette affiliation-là, puis que
On sait qu'il y a moi j'appelle ça toujours la main droite. Quand je parle de la main droite, je parle toujours de ce que Dieu fait ou il a fait. OK? C'est l'œuvre de Dieu. Mais je parle souvent de la main gauche aussi. La main gauche, c'est moi. OK? Il m'a prédestiné, mais je me suis repenti et j'ai cru. Donc, j'ai fait un move, là. En réaction. Donc, il dit, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas, moi, abandonner le Christ ou son amour pour moi? C'est que je vais comprendre comment lui m'a aimé. Ouais. Il a livré son fils. C'est toujours l'amour qu'il a pour moi que je comprends qui va m'emmener à accepter la souffrance, la mort, l'angoisse, la faim, la nudité, l'épée. Je ne peux pas contrebalancer. Je vais aimer parce qu'il m'a aimé. On a vu ça dans d'autres textes. J'essaie de trouver des mots pour le dire. Là. On t'aime parce que tu nous as aimés le premier. Je vais garder mon amour en fonction de la grandeur, de ma compréhension de son amour pour moi. Ce n'est pas mon obéissance à la loi ou au commandement ou ma capacité d'être bon qui va faire que je vais l'aimer. C'est son amour pour moi qui va faire que je vais l'aimer. Donc, si je veux persévérer à l'aimer, je vous encourage à étudier son amour pour vous. OK? C'est la seule façon. Quand je doute, quand j'ai des difficultés, quand l'inquiétude vient, quand je suis dans la prison, qu'est-ce que je fais? Je devrais méditer sur son amour pour moi. C'est ça qui va me garder attaché à l'aimer lui encore. Donc, il ne faut pas que j'essaie, entre guillemets, de performer, mais de méditer sur son amour envers moi. Et c'est ça qui va me pousser à toujours l'aimer. C'est ce que l'apôtre Paul fait ici dans le chapitre 8. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. Mais je médite sur son amour et je continue à l'aimer. Malgré tout ça, je continue à méditer sur son œuvre qu'il a accomplie pour moi. Et ça me pousse à l'aimer, à rester attaché à lui tout le temps, peu importe ce qui va m'arriver autour de moi. Puis il semble donner la réponse après, 37. Oui. Mais dans toutes ces choses, les choses du verset 35, 36, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, à cause de son amour pour nous, on est vainqueurs. Il y a une réciprocité dans l'amour. Lui, il m'aime, moi, je l'aime. Et comment je dirais ça? Il y a juste les fous qui fuiraient quelqu'un qui les aime. Quand quelqu'un nous aime, on n'a pas tendance à s'en aller. Là. On a tendance à fuir parce qu'on va dire « tu ne m'aimes plus ». Okay? Quand on pense que l'autre ne nous aime plus ou quelqu'un ne nous aime plus, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est fuir, s'en aller. Mais pendant qu'on est convaincu que l'autre nous aime, on veut rester là. Ben ouais. C'est fou de partir. Okay? Donc, plus je comprends l'amour de Dieu pour moi, plus je veux rester attaché à celui qui m'aime. Wow. Plus je veux rester attaché à celui qui m'aime. Donc, la méditation de l'amour de Dieu pour nous va nous rendre vainqueurs dans ces situations-là. OK? Là, il dit au verset 38, « Car j'ai l'assurance », là, il donne la raison. Là, il va loin, là. Là, il rentre des choses des fois qu'on ne pense pas, là. Il dit, « Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, et ni aucune créature va pouvoir me séparer. » Il va dans l'autre monde, là. Il traverse la frontière. Même le monde spirituel. Il part du monde humain, ce qui va m'arriver ici, mais il dit même le monde en dehors, le monde spirituel, ne pourra pas arriver à me séparer de l'amour de Dieu pour moi et de l'amour que moi j'ai pour Dieu. Amen. Ni les anges, ni les puissances, ni les démons, ni rien. Quelqu'un m'avait déjà demandé un jour, François, Adam était parfait. Et Ève aussi.
dans un monde parfait, ils ont péché. Ça serait-tu possible que nous, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres, dans un monde parfait, même si on est parfait, on pourrait pécher encore une fois, retomber? Et c'est le verset que j'avais lu ici, c'est ce verset-là que j'avais lu à ce monsieur-là. Il dit au verset 38, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ah. Dans le monde à venir non plus, il n'y a rien qui va me séparer de Dieu dans l'autre monde. Donc, je vais être en meilleure position, moi, que Adam et Ève étaient. Dans le monde à venir, il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. Amen. C'est une belle assurance, une belle consolation, une belle certitude. Et je ne crois pas qu'il l'a mis là pour rien. Bonne motivation. Ni dans ce monde présent, ni dans le monde à venir. Donc, écoute que je vais être dans le monde à venir, dans mon corps glorifié. L'apôtre Paul dit, il n'y a plus personne là, dans ce monde-là, qui va pouvoir me séparer de l'amour de Christ et me séparer, moi, de l'amour que j'ai de Christ, pour Christ ou pour Dieu. Donc, il termine son chapitre en verset 39. Il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Wow. Donc, son amour s'est manifesté envers moi dans la personne de Jésus-Christ. Son amour ne s'est pas manifesté envers moi dans les biens de ce monde. Parce qu'on s'est mal pris. Parce qu'on vous vous souvenez du psaume d'Asaph. Il dit, quand je regarde les gens ici-bas, il me semble qu'ils sont dans une meilleure position que moi qui t'aime, Seigneur, qui t'adore, qui te loue. Ils sont plus gros que moi, ils sont plus riches que moi. Les enfants font des parties. Moi, je suis mal pris, là. Qu'est-ce que ça donne de te servir? Regarde la position que je suis. Le méchant est dans une meilleure position que moi. Et là, il dit quoi? Il dit, quand je considère leur fin. OK, j'ai dit, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent ici. Moi, avec Dieu, l'autre bord, je vais être correct. OK, quand je considère ma fin, je dis là, je sais qu'il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. Et son amour s'est manifesté en Jésus-Christ. Et donc, elle n'est pas influencée par ce que je fais. Il n'a pas commencé à m'aimer à cause de ce que j'avais fait ou ne pas fait. Il continue pas à m'aimer à cause de ce que je fais. Son amour pour moi s'est manifesté dans la personne de Jésus. Je ne sais pas combien de fois il y a des frères, des sœurs qui m'ont posé la question. Des fois, je me demande si Dieu m'aime. J'ai dit, mais tu ne regardes pas à la bonne place. Là. Il faut que tu regardes à Jésus-Christ. Son amour s'est manifesté en Jésus-Christ. Quand tu dis tu te demandes, c'est parce que tu regardes à ta vie de tous les jours. Je vous avais déjà raconté, vous vous souvenez, quand j'étais en Abitibi, j'avais été 1 an arrêté dans une dépression. Et vous vous souvenez comment, dans sa grâce, Dieu, tranquillement, m'en a sorti. J'étais à Évin. J'étais assez magané là, psychologiquement. Je ne marchais pas tout seul. Je marchais toujours avec Denise. Moi, elle avait peur un peu que je m'écarte. J'étais tellement magané, en tout cas. Puis je m'en revenais, on avait fait une marche, puis je m'en revenais à la maison. Dans le village d'Évin, vous vous souvenez qu'il y a une grosse croix qui est rouge dans le jour, mais qui est lumineuse le soir. Puis en revenant, j'ai finalement levé les yeux à un moment donné, puis j'ai vu la croix. Dieu m'a dit, si ça ne te convainc pas que je t'aime, jamais je vais te convaincre. C'est comme ça que je commence à sortir. Ma dépression. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, François. Si ça ne te convainc pas, il n'y a jamais rien qui va te convaincre. Même si je ferais n'importe quoi pour toi, je ne serai pas plus convaincu. Amen. C'est quand on veut savoir
si Dieu nous aime, c'est juste la croix. C'est juste la C'est croix ça. qu'il faut voir. C'est là qu'on regarde. C'est dans les moments les plus sombres de notre vie. Et même quand que nous-mêmes, on doute parce qu'on fait le mal qu'on ne veut pas, qu'on ne fait pas le bien qu'on aimerait, Dieu dit, regarde à la croix. Regarde pas ce que tu fais pas. Regarde à la croix. Mhm. Et la preuve que je t'aime, que je vais t'aimer tout le temps, c'est la croix. Donc, pour nous autres, le chapitre 8 nous met une certitude que l'espérance que nous avons de notre glorification, elle est certaine. Elle ne dépend pas de la loi. Ma justification n'a pas dépendu de la loi. Ma glorification ne dépend pas non plus de la loi. Donc, la loi n'a pas de rôle. Si elle n'a pas de rôle dans ma glorification, elle ne peut pas avoir eu le rôle dans ma justification. OK? Parce qu'on l'a lu au verset 28. Prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Si la loi a un rôle, elle l'a dans tous les rôles, dans toutes les situations. Mais si elle ne l'a pas dans une, c'est obligatoire qu'elle ne peut pas l'avoir dans aucune. Si elle n'a pas eu de rôle dans mon appel, elle n'a pas de rôle dans ma justification, elle n'a pas de rôle dans ma glorification. Le chapitre 9, c'est ce que l'auteur va faire. Il va m'emmener voir l'exemple de deux personnes qui ont été appelées. Et qu'une a été justifiée et l'autre n'a pas été justifiée. Mais Dieu va nous emmener là un exemple vécu, comme il avait fait avec Abraham. Là, il va le faire avec Jacob et Isaïe. Pour démontrer que leur justification ou leur élection ou leur prédestination ou leur salut ne dépend pas de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Heureusement. Heureusement pour eux. Donc, pour le chapitre 8, il faut l'interpréter, toujours dans notre contexte de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Wow. Quand on va arriver au chapitre 9, 10, souvent c'est pris pour parler de l'élection, parler de la prédestination, parler de double élection, en tout cas, peu importe. Mais des fois, on parle d'élection, puis on oublie qu'est-ce que l'auteur est en train de parler. L'élection va dans l'argument de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Ouais. Il faut le garder là-dedans. Et ce n'est pas si compliqué à comprendre si on le comprend dans son contexte. Mais si on le sort et qu'on essaye de raisonner toutes sortes d'affaires par rapport à l'élection, puis Dieu a élu certains, puis il n'a pas élu d'autres, puis Dieu est-tu juste, Dieu n'est pas juste, ça devient tout croche, là. On perd la réalité du texte. La réalité du texte, c'est Dieu justifie les gens par la foi sans les œuvres de la loi, qu'ils soient juifs ou non juifs. OK? Amen. Ouais. Parfait. Parfait. OK, Patrick, veux-tu terminer dans la prière, s'il vous plaît? Oui. Seigneur, encore une fois, on est émerveillé devant ta parole, on est rassuré, on a cette assurance que tu nous donnes, que tu nous redonnes de ce qu'on est justifié par la foi seule, sans les œuvres de la loi. On est rassuré de ton amour envers nous, Seigneur. On est rassuré que, en même temps, si on se pose la question, est-ce qu'à la fin de ma vie, je vais encore aimer Christ? Ben, tu nous dis qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Je crois que c'est autant d'un côté de l'autre, parce que c'est ton œuvre en nous. C'est une œuvre accomplie. Et comme François l'a si bien dit, on n'a qu'à lever les yeux à la croix au moindre doute, Seigneur. Et même sans doute, on a à garder les yeux sur ton œuvre, Seigneur, pour oui, être assuré, puis être débordant d'amour, Seigneur, pour toi. Parce que ton amour nous presse, ton amour
nous fait t'aimer encore plus, Seigneur. Alors, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour l'Épître aux Romains, et puis pour notre frère François qui prend du temps à l'étudier, à nous l'enseigner. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Amen. Amen.